C'est l'histoire d'un père qui aimait follement sa fille et la trouvait magnifique. C'est l'histoire d'un féminicide comme il s'en produit tous les 3 jours en France. C'est l'histoire d'une femme, prénommée Marie, qui décède sous les coups de son compagnon. C'est l'histoire d'une mère de 3 enfants, que Bertrand Cantat tue à main nue. Une histoire tristement banale puisque la journaliste Tissy Lecoq, qui fait la liste des femmes tuées par leur ex-conjoint, en a compté au moins 109 en 2017. Vous avez bien lu, 109 femmes ont été assassinées par leur ex, leur mari ou leur conjoint l'an dernier. Et c'est l'histoire d'un deuil impossible. C'est l'hiver en lui depuis que sa fille est partie. La mort de Marie a tout gelé. Et pourtant Jean-Louis Trintignant a fêté ses 88 printemps le 11 décembre dernier, sur la scène du théâtre parisien de la Porte Saint-Martin où il dit les poèmes de Jacques Prévert. Guillaume Apollinaire ou Boris Vian dans son spectacle intitulé Trintignant, 1000, Piazzolla. Cela fera 15 ans en août que Marie est morte. Pas un jour ne passe sans qu'il ne pense à sa fille chérie. Jean-Louis Trintignant a répondu comme il pouvait aux questions difficiles que lui a posées Claire Chazal dans Entrée libre sur France 5, mardi dernier. Il y a beaucoup de choses qui me font penser à Marie, j'avais des rapports fusionnels avec Marie, dit-il avec pudeur. Au point que c'est parfois trop. Quand Claire Chazal remarque qu'il avance malgré tout, Jean-Louis Trintignant la détrompe. Il ne cache rien de sa douleur, ça ne se guérit pas, rétorque-t-il. Avant d'ajouter cette phrase aussi terrifiante que bouleversante, que seuls peuvent comprendre les parents qui ont perdu un enfant. Depuis 15 ans je suis complètement abattue. Je suis morte il y a 15 ans, avec elle. Claire Chazal aimerait croire que les mots l'ont aidée. Mais non. Rien ne m'a aidé, je vais très mal, enfin on parle d'autre chose. C'est l'histoire de la douleur indicible d'un père dont la fille est morte.